Bon, Lovic, Amédéline. C'est clair les deux, Ouais, faut dans deux francs. Enfin non, toi t'es de Genève du coup, hein. mais francophone. Ouais, on habite pas loin, moi je suis à côté d'Annecy. Et du coup on s'est réunis aujourd'hui un peu dans un cadre plutôt cool pour parler de différents sujets. Du coup on a lancé 2-3 sujets, on va essayer de répondre à des questions thématiques avec notre taf en fait, hein, notre boulot qu'on a surtout. Dis-nous ce que tu fais toi d'ailleurs. Moi je suis axé principalement on va dire chez les hommes, donc j'accompagne les hommes on va dire dans un objectif de perte de gras avec un développement de la masse musculaire. Mais l'objectif c'est de faire ça de manière simple, rapide et efficace sans prise de tête avec quelque chose de ultra complexe, donc vraiment d'accompagner les hommes de manière générale dans un objectif on va dire esthétique mais aussi santé, Ok, quoi. ok, Donc, cool. voilà. Moi je suis plutôt dans aussi dans la perte de poids, mais moi je vise plutôt les plus de 30 ans, parce que moi j'ai 37 ans en janvier, j'ai eu 37 ans, les années passent, et du coup ouais, je fais beaucoup de perte de poids aussi comme toi, pour surtout retrouver confiance en eux, parce que souvent les personnes après 30 ans, moi j'ai vu que tu changes beaucoup, et que des fois tu perds confiance en toi avec les Ouais. années, tu as des enfants, tu sais pas si tu as pris la bonne direction, et puis les papas, maman, ils finissent par tu t'empâtes un peu avec les années, et puis forcément tu perds confiance en toi. Et il arrive un moment où tu réagis dans la vie, et puis moi j'accompagne ces personnes-là en fait, Ok. qui sont plus dans un changement de direction dans leur vie, et puis qui veulent se reprendre en main. Ça me fait penser, peut-être du coup, tu as eu une expérience d'un client, d'un élève que tu as accompagné, qui t'a marqué de par son parcours, son histoire de vie, qui t'aurait à nous Ouais, échanger. il y en a beaucoup, tu vois, mais je dirais j'ai eu Pierre, c'est un de mes premiers. Pierre, tu vas te reconnaître d'ailleurs si tu regardes. Pierre, salut. Ouais, c'était un gars d'Annecy, et lui, il s'est craché en parapente en fait. Il est passionné de parapente, et pété le bassin, il s'est fracturé plusieurs côtes. Enfin, il était vraiment mal en point, tu vois. Ouais. Et forcément prise de poids avec tout ça. Il était avec sa femme et ses enfants. La relation se passait pas très bien. Avec ça, il s'est fait larguer, tu vois. Donc vraiment, il a tombé super bas, tu Le vois. total, Genre, la, vraiment, la ouais. complète, Ouais, où t'as tout qui. il s'est mis gros niveau. Et du coup, je l'ai pris en main. Je l'ai pris en janvier. Il était vraiment pas bien quand je l'ai vu. Je le reconnaissais pas. C'est quelqu'un que je connaissais d'avant. En fait, c'est un ancien pote. Qui est photographe d'ailleurs dans le ski. Ok. Et du coup, on a commencé le programme ensemble. Et je lui ai dit au début, tu vas voir, tu vas reprendre confiance en toi. Et il m'a dit, ouais, mais ça, je m'en fous, mec, c'est pas mon objectif, tu vois. Tu sais, les gars, ils croyaient pas trop en ça au début, tu vois. Ils ont pas Et envie de dire qu'ils ont perdu confiance voilà, ou exactement. qu'ils Et se ils se sentent pas disent forcément pas. bien. Et ça. Et du coup, je lui ai dit, mais tu verras, mec, c'est un effet un peu rétroactif du truc, tu vois. Et il m'a dit, au bout de 3 mois, il m'a dit, mec, putain, il m'a pris comme ça. Ah, mec, t'avais raison, j'ai repris confiance en moi, de fou. Je vais en soirée, tu vois, je peux parler à des filles sans problème. Donc j'étais content pour lui, tu vois, et l'évolution qu'il a eue. Bon, par contre, il m'a harcelé. C'était un bon client, quoi. Il était bien dans le jeu et tout. Donc ça, c'est cool quand tu as des clients comme ça, tu changes vraiment une vie. Tu passes de quelqu'un qui était vraiment marqué par un événement, tu vois. Peu importe, hein, ça peut être un accident, ça peut être une séparation, ça peut être un décès d'un parent ou autre chose, tu vois. Et forcément, tu perds confiance. La vie elle te rattrape, t'arrives pas à t'en sortir, ça fait un espèce de rouleau compresseur. Ouais. Et puis en fait, la muscu, tu vois, ou le sport en général, moi ça m'a aidé dans ce cas-là, tu vois. Moi, mon histoire c'était un peu ça, je m'étais fait larguer, dure rupture pour te relever quand t'es un gars. C'est ouf. C'est dur des fois, tu vois, et reprendre confiance en soi. Puis forcément, la muscu, ça t'aide à vraiment t'en sortir, tu vois. Et ça, c'était ma plus belle transfo. Et toi, du coup Ouais, moi j'ai eu, comme tu dis, moi j'ai eu pas mal d'élèves qui m'ont marqué, on va dire, de par leur histoire, d'où ils ont commencé et où ils sont arrivés. Mais si j'aurais envie d'en prendre deux. Il y en a un que je suis en train d'accompagner aujourd'hui. Et lui, je pense que vraiment pour moi, on va dire, et je vais pas forcément expliquer son nom, donner son nom parce que ça n'a pas d'importance, mais il se reconnaîtra lui-même tout seul quand j'en parlerai. Mais vraiment pour moi, là où ça a été vraiment un parcours, c'est qu'il m'a raconté sa vie. Donc la première fois, on a échangé ensemble, il m'a expliqué un petit peu sa problématique du moment. Et il était dans une problématique extrêmement complexe, on va dire, sur le côté. Il y avait beaucoup des consommations excessives, que ce soit d'alcool, de drogue. Et du coup, au début, on a des consommations, ça peut être sympa, on se boit un verre en boîte, allez, on va se prendre un petit machin pour se droguer, puis on est un petit peu hype, etc. Puis ça nous booste et c'est sympa.
Et ensuite, quand ça va dans des extrêmes comme ça, en fait, on chute à un point tellement bas. Et quand il m'a raconté son parcours, là où il en était, comment il se sentait, ça lui a fait une prise de poids. Mentalement, il était au fond du bac. C'est-à-dire que plus envie de vivre, on perd son boulot, on rencontre des gens et on s'entoure de personnes qui sont aussi dans cette merde-là. Et donc, du coup, on s'enfonce encore plus, on fait plus de sport. On prend plus soin de soi et finalement on a un corps qui est horrible, on a un mental qui est horrible et on n'a plus aucune valeur de soi-même. Et c'est ce qu'il m'expliquait. Et en fait, là ça fait maintenant à peu près, allez, on a commencé plus ou moins en janvier ensemble. Et donc ça va faire 6 mois environ, un peu plus. Et là franchement, il a perdu quasiment une quinzaine de kilos. Et au-delà de perdre du poids, c'est ce qu'il a mis en place, c'est qu'en fait le sport ça lui a structuré sa vie. Il a réussi à arrêter l'alcool, à stopper les consommations de drogue, etc. Et donc du coup, maintenant il s'entoure de personnes, comme moi en tant que coach sportif, une personne qui est plus dans le sport. Ouais. Il rencontre des personnes qui sont dans le sport parce qu'il va en salle de fitness, donc c'est des gens qui font du sport. Au niveau du boulot, il est plus réactif, il est plus concentré. Là, il est en train de faire des recherches d'emploi. Il a des réponses positives et il fait ses recherches d'emploi parce qu'avant il était tellement pas là-dedans qu'il allait même pas faire les recherches d'emploi. Et donc en fait, plein de choses positives comme ça. Et quand tu consommes, que ce soit de l'alcool ou des soirées, tu dépenses tout ton argent là-dedans, t'as plus d'argent pour les petits plaisirs autres. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, bref, tout un processus qui fait qu'il est en train de mettre et qu'il continue à faire ça, mais de manière incroyable, qui fait que voilà, toutes les semaines, il me fait des retours où il se dit putain mec, je suis trop content, je suis trop bien, je suis heureux, j'ai jamais été aussi bien, aussi fort, aussi motivé. Et ça, c'est vrai que ça revient souvent le truc de l'alcool ou de la drogue dans les problèmes tu vois, des coachés, parce que souvent ça part d'un truc comme ça, mais tu as tout le package, tu vois, comme on disait. Ouais. Et c'est vrai que moi, chez les femmes, par exemple, parce que j'accompagne aussi beaucoup des femmes, et c'est souvent la confiance, tu vois, quand tu arrives à 35, 40, tu as eu une histoire avant, tu vois. Et en fait, pour aller rencontrer un gars, reséduire, c'est plus problématique, tu as beaucoup moins confiance en toi. Moi, j'ai eu des choses comme, j'arrive pas à avoir confiance en moi au lit, tu vois, ou c'est des trucs très profonds en fait, ça impacte vraiment. Et c'est vrai que quand tu as des résultats comme… en fait, le chiffre sur la balance, c'est pas forcément ce qui est essentiel. Tu vois, de perdre X kilos, c'est pas le but ultime. Quand tu vas creuser plus loin, en fait, tu as ces problématiques-là. C'est l'alcool, c'est le boulot qui suit pas, avec ta femme ou ton conjoint, ça se passe plus comme il faudrait dans les rapports un peu intimes, tu vois. Carrément. Et du coup forcément, c'est plus ça les problématiques de fond. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant là-dedans sur le fait du chiffre, ce que je me rends compte en fait que finalement, c'est que le chiffre, on s'en fout. Et en fait, le chiffre, par contre, une prise de poids, en fait, ce que je me suis rendu compte, au début, je me disais, ouais, mais si t'as pris du poids, c'est parce que tu bouffes comme un porc. Un peu stupidement. Avant vraiment d'accompagner et puis de comprendre la problématique. Et en fait, quand on cherche un petit peu, on se rend compte que la prise de poids, elle n'est pas juste due. Et c'est pas si simple que arrête de bouffer du McDo. En fait, elle vient d'une tristesse dans l'enfance, une rupture, perte de son emploi. En fait, de quelque chose qui a impacté la personne. Et du coup, mentalement, elle devient faible, elle se perd sa confiance justement et toutes ces choses-là qui entraînent suite à un choc émotionnel. Et du coup, le choc émotionnel, après, fait que y a des personnes qui vont se rabattre plus vers la nourriture pour compenser ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être faire du sport à l'extrême, par exemple. Ça dépend dans quelle situation on est au moment où on vit ce choc-là. Et en fait, il y a des personnes qui viennent souvent, moi, en tout cas vers moi, qui viennent après avoir un choc. Mais ça fait peut-être 10 ans, 15 ans qu'elles ont eu ce choc. Et ils ont accumulé, puis ils sont restés un peu dans cette merde. Et l'alimentation, et on va dire la démotivation de tout, et l'arrêt du sport, a été une conséquence de ce choc. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, c'est ça. Après, tu as aussi t'as ça, et puis tu as aussi les gens. Moi, je vois beaucoup de personnes que je suis aussi qui pensent bien manger, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes vraiment, tu fais ah ouais, mais non. Enfin, tu vois, il y a des trucs, en fait, juste des petits trucs dans l'assiette qu'il faudrait modifier, tu vois, des trucs simples. Ouais, Mais en fait, les gens pensent bien manger à la base, que pas du tout. Et je pense que ça vient vraiment aussi d'une éducation que tu peux avoir, du fait de tes parents. De comment tu as été éduqué dans ta jeunesse. Tu vois, si forcément tu as été éduqué avec des knackis et puis du coca au repas, forcément derrière tu vas penser que c'est de la nourriture qui va te faire du bien parce que dans ta famille c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Donc ça vient quand même aussi de plus loin, et c'est vrai que des fois comme tu dis, tu peux juger un peu le poids sur la balance, mais en fait quand tu creuses, les gens pensent faire bien.
et pas forcément, tu vois. Donc, Ce serait quoi d'ailleurs les 3 conseils alimentaires, on va dire les plus basiques, quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui est dans cette problématique, qui a du surpoids, qui a peut-être eu quelque chose, ce serait quoi ces 3 conseils que toi, t'aurais, que tu donnerais, on va dire, qu'il pourrait appliquer dès aujourd'hui, là, sur son premier repas, qu'il pourrait appliquer? Ok. Alors moi, je dirais une des choses les plus importantes, parce que tu en as beaucoup, mais je dirais déjà les protéines, tu vois. Ouais. Déjà de manger beaucoup de protéines, tu vas favoriser le développement musculaire et du coup, tu vas monter ton métabolisme et forcément, tu vas brûler plus de graisse derrière, tu vois. Donc déjà, monter les protéines au maximum possible, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les protéines, qui vont avoir du mal à manger de la viande et tout ça, mais il y a toujours des solutions. Ça, c'est un premier point, je dirais les protéines. Ouais. Et je le mettrais je mettrais en premier déjà les aliments non transformés, tu vois. Par exemple, ça c'est vraiment quelque chose que, tu vois, comme on parlait des knackis, ou toute cette nourriture que tu peux retrouver transformée dans les placards, juste le fait de, par exemple, aller au marché ou même au supermarché, mais tu prends des fruits, des légumes, de la viande, du poulet, du poisson, des choses simples, te faire à manger, tu vois. Ouais. Se faire à manger, c'est quand même quelque chose que je pense qui va changer beaucoup de choses. Après, il y a la problématique du temps. Mais en fait, c'est pas forcément une excuse parce que, comme tu disais, le temps, c'est comme l'argent, tu vas le mettre dans des clopes ou autre chose. Et là, tu le mets plus dans l'argent et dans les clopes, tu vas le mettre dans ton sport. Et le temps, c'est pareil. Tu vas peut-être le mettre à regarder du Netflix ou autre chose, et tu pourrais le mettre au profit de ton alimentation, tu vois. Tu mets ton temps là où tu as envie de le prioriser, Voilà, quoi. Exactement. Donc, je dirais ça, l'alimentation non transformée, se faire peut-être des solutions. Je sais pas si tu connais le batch cooking, tu vois. Ouais. C'est genre faire des grosses quantités de repas et mettre ça dans des tupperwares et puis t'as pour la semaine. Alors après, ça convient ou pas, tu vois, mais il y a des solutions. Donc voilà. Mais après, ouais, je dirais les protéines et peut-être, je vais aller à contre-courant en disant ça, mais moi, je dirais les glucides le soir. Ouais. Manger un max de glucides le soir. La fameuse question, tu vois, de glucides le soir pour avoir un sommeil réparateur, en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as vu justement dernièrement cette étude-là, mais j'ai regardé une étude qui parlait justement des glucides le soir, que ça améliorait le sommeil. Et on va pas se mentir, le sommeil, ça a une grande influence, bêtement, sur notre capacité à prendre les bonnes décisions. Si tu as dormi 2 heures dans la nuit, et qu'ensuite tu dois faire un choix entre un sneakers et puis une pomme, c'est vrai que quand tu es fatigué, tu es épuisé, tu es déjà énervé, tu es saoulé, puis tu n'as pas dormi, le sneakers, il est plus facile à prendre. Donc bêtement, si tu as bien dormi, tu auras peut-être une capacité de prendre les bonnes décisions. Donc ça peut être important. Et je reviens sur j'ai plus le terme, mais batch cooking, où je trouve intéressant, parce qu'en fait, les personnes qui me donnent cette excuse de j'ai pas de temps, mais qui font à manger tous les soirs ou qui vont commander Uber tous les soirs, t'attends 30-40 minutes devant la télé ou t'attends ta nourriture, et quand tu fais à manger une fois par jour, quand à chaque fois tu fais à manger pour ton repas, tu prends du temps. Alors que quand tu fais une fois pour tout, tu vas laver qu'une seule fois la casserole. Tu vas faire qu'une seule fois à manger, tu vas attendre qu'une seule fois que ton poulet cuise, que ton repas cuise. Et donc du coup, en fait, finalement, moi je me rends compte que je gagne énormément de temps. Et que même en allant au resto, tu prends plus de temps parce que tu sors de chez toi, tu vas au resto, tu attends que le gars te serve, etc. Ouais. Et donc en fait, ça réellement le temps sur ce niveau-là, clairement je pense que faire sa nourriture, faire à manger en une fois, et là on y gagne du temps sur quasiment la 100%, la majorité des puis personnes. en dehors de ça, tu vois, tu prends l'exemple des parents par exemple, qui vont dire j'ai des enfants, je dois gérer beaucoup de trucs. Mais qu'est-ce que tu veux transmettre, tu vois? Qu'est-ce que tu veux transmettre, encore une fois, comme éducation à tes enfants, tu vois? Parce que moi j'ai beaucoup de gens aussi qui me disent moi je veux suivre mes enfants en montagne, tu vois. Je veux durer plus longtemps. Ouais. Et c'est un peu cette peur de partir trop tôt aussi, tu vois. Forcément de ne pas pouvoir partager avec tes enfants parce que tu es trop gros, parce que tu n'arrives pas à monter un escalier ou à aller prendre ton vélo parce que tu es trop essoufflé, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes dans la vie, tu vois. Et comme le fait de cuisiner, parce que si ton enfant il te voit cuisiner, forcément il va faire ça pour lui plus tard, tu vois. Il va pas aller commander du McDo ou des choses simples comme tu peux si tu lui transmets ça. C'est une éducation en fait, tu vois. C'est ça. Et je pense que ça va au-delà du temps en fait. Le temps tu le prends parce que si tu as le temps de mettre ton enfant dans une école qui est chambée, tu vois, qui est oufissime, que tu payes je sais pas combien, tu as le temps de lui faire à manger parce que c'est un peu la même chose, tu vois. Et voilà, ça rejoint un peu ça, quoi. Mais c'est clair, un enfant, quand on revient sur l'enfant, c'est vrai que c'est une éducation. Et en fait, c'est juste des priorités. Alors bien sûr, je n'ai pas d'enfant, donc peut-être que je ne peux pas parler grand-chose là-dessus. Mais c'est vrai que ça va dépendre des priorités qu'on veut exprimer. J'ai beaucoup de boulot, oui, mais il faut savoir que la nourriture et prendre soin de son corps, pour moi, ça doit faire partie de notre priorité numéro 1.
que ce soit pour n'importe qui, si on se sent mal dans sa peau, on se sent mal dans son corps, les gens qui nous entourent, ils vont mal le vivre. Parce qu'on va être désagréable, on va perdre confiance, donc on va pas avoir confiance en notre femme, parce qu'on va croire qu'elle préfère toujours les personnes qui sont... elle va être attirée par d'autres hommes parce que nous, on l'attire pas. On va être triste parce que on s'aime pas, etc. Et en fait, finalement, le fait de ne pas prendre soin de soi, ça va impacter les autres personnes aussi, ça va impacter nos enfants, ça va impacter notre femme, ça va impacter nos parents, bref, c'est quelque chose où en fait pour moi la priorité dans un premier temps chez tout le monde, ça doit être soi-même, sans parler d'égoïsme, hein, c'est on doit être en bonne santé. Et peut-être c'est aussi le meilleur cadeau qu'on peut faire à notre proche, d'être en bonne santé, parce qu'on pourra profiter de cette personne-là, on va pouvoir profiter de toi pour plus longtemps. Quoi, ouais, c'est ça, ouais. Puis forcément, c'est comme dans l'avion, tu prends le masque avant pour toi. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que puis quand tu changes de vie et de lifestyle, comme tu disais, tu attires d'autres personnes, et en fait, tu évolues, tu vois. Tu évolues dans le sens où, par exemple, si tu as un boulot qui ne te plaisait pas, tu vas aller chercher à aller plus loin. Tu vas essayer peut-être vu que tu prends soin de ton corps, tu vas prendre soin de ton corps et de ta vie autrement. C'est-à-dire que tu vas aller chercher à aller plus loin. Comme tu te surpasses dans le sport, tu vas essayer de faire la même chose dans ta vie de tous les jours et peut-être attirer à toi des boulots que tu n'avais même pas pensé, tu vois, des trucs que tu pourrais penser inatteignables, tu vois. Moi, j'en suis l'exemple, tu vois, je pensais jamais en 2 ans faire tout ce que j'ai fait, faire un diplôme bayésian, un BPGEPS et me retrouver à bosser en ligne à l'autre bout du monde, tu vois. Et en fait, quand tu es un peu c'est un cercle vertueux, tu vois, qui fait que ça crée des choses, ça crée une énergie autour de toi. On se rend compte, tu vois, on s'est vu il y a de ça un moment, qui aurait imaginé, tu vois. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Ça, c'est trop bien. Et je pense que pour les coachés, c'est un peu la même chose. Tu vois, ils reprennent confiance en eux, ils ressortent. Tu vois, moi, j'ai une personne un peu plus âgée, là, qui a 46, je crois. Même plus, elle a 50 ans, je crois. Et elle était toujours moteur dans sa vie, tu vois, avec ses amis, de bouger, de faire du vélo, d'entraîner les gens, de provoquer des activités, tu vois, de tirer un peu un groupe. Elle arrivait à une période de sa vie où elle était fatiguée de ça, elle n'y arrivait plus, en fait, tu vois, elle avait perdu cette motivation, tu sais. Et en fait, le fait de lui remettre une énergie, tu vois, ça a relancé la machine, tu vois. Et c'est ça qui fait que, comme je te dis, quand tu commences un truc, tu crées une énergie autour de toi, et puis ça impacte tout le tour. C'est-à-dire qu'elle va se faire appeler par des potes, qu'avant elle se faisait plus appeler, tu vois. Ouais. Elle va refaire des rencontres, etc. Tu vois. Et c'est ça qui est plutôt cool, quoi. Donc, c'est clair. Moi, je vais te poser une question, parce que je vais te poser une question par rapport un peu à moi et peut-être aux gars qui nous regardent. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour développer ta masse musculaire si tu es un peu skinny, par exemple? Si tu es skinny, qu'est-ce que je donnerais comme conseil pour développer la masse musculaire? Alors, dans un premier temps, si on est vraiment, on part de quelqu'un de base zéro, qui n'a jamais fait de sport, etc., déjà, de faire du sport. Ça va être un premier temps pour se développer sa masse musculaire, et puis ensuite... Faire du sport, oui, mais du sport qui va être dans cet objectif-là. C'est-à-dire que, imagine, je sais pas si tu as vu un peu, je pense que tu as déjà bien vu des marathoniens, ils font énormément de sport, des heures et des heures de sport, mais en termes de masse musculaire, ils en ont quasiment pas. Parce que c'est pas l'objectif de leur entraînement et de leur sport. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir s'axer sur un entraînement qui va être axé justement sur l'hypertrophie, parce que ça, c'est le développement de la masse musculaire. Et on va dire que, si j'entre encore un peu plus dans le détail sur l'hypertrophie, qu'est-ce qui va stimuler et qui va développer la masse musculaire dans l'hypertrophie, dans un entraînement? Ça va être dans un premier temps, on va dire, que tes séries d'exercices, tu les effectues proches de l'échec, voire à l'échec musculaire. C'est-à-dire un effort maximal. Okay. Donc ça va être intéressant de créer des séries qui sont à un effort quasiment maximal. Mais ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, quand on fait un marathon, on est à un effort maximal quasiment. Mais il va falloir être dans une tranche, dans une fourchette de répétition qui correspond justement au développement de la masse musculaire. Et on sait aujourd'hui, alors c'est théorique, entre 6, on va dire, et 20, 25 répétitions. Alors on peut monter un peu plus, on peut descendre un peu moins, mais comme ça donne une idée un petit peu générale pour les personnes qui nous regardent. Donc entre 6 et 25 répétitions, quasiment à l'échec musculaire. Mais ensuite, imaginons qu'on fait qu'une répétition dans la semaine. Le muscle ne va pas être assez stimulé pour que le corps se dise « bon là, je dois grossir ». Et en fait, ça va être intéressant d'avoir un volume suffisant. Et donc on conseille en termes de volume d'avoir entre 10 et 20 répétitions par groupe musculaire. Donc imaginons que je prenne les pectoraux, pour prendre le basique, les pectoraux en mode le lundi on fait les pecs. Et en fait il va falloir effectuer 10 séries
d'exercices axés sur les pectoraux. C'est-à-dire, par exemple, 4 séries de bench press, boum. Ensuite, allez, 4 séries de flies aux haltères. Et puis, 4 séries de dips. Donc là, on est à 3 x 4, ça nous fait 12 séries. Donc on aurait un volume théoriquement suffisant pour se développer musculairement. Et ça va nous permettre de développer. Ensuite, comme je disais, donc du coup, après avoir l'intensité, donc ces séries qu'on les effectue proche de l'échec. Et comme ça, là, on va vraiment pouvoir développer la masse musculaire. Donc ça, c'est sur le côté entraînement. Mais ensuite, si on ne donne pas à manger à notre corps, bah, c'est la merde. Parce que le corps, même si on lui donne tous les exercices qu'on veut et qu'on le stimule des meilleures des manières, bah, en fait, s'il n'a pas, on va dire, comme on aime bien dire, les briques pour construire le mur, pour construire la masse musculaire, et ben en fait, il ne va pas avoir cette capacité de le faire. Et en termes d'alimentation, on conseille, on va dire si on parle un peu de macronutriments, d'aller manger entre 1,6 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour des personnes qui ne se dopent pas. C'est pour ça que des fois, on voit des personnes qui prennent beaucoup plus de protéines, parce qu'avec le dopage, on peut peut-être monter un peu plus haut. Mais bref, on ne va pas rentrer là-dedans. On va dire entre 1,6 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est quelque chose de cohérent. Et d'avoir aussi suffisamment de calories. C'est-à-dire que normalement, on va avoir, ça c'est ce que le corps a besoin. Ça, c'est ce qu'on donne à notre corps en termes de calories. Et si notre corps il a besoin de ça et qu'on donne ça en termes de calories, il y a de fortes chances que le corps n'ait pas assez d'énergie, si on peut le dire comme ça, pour pouvoir vraiment faire tous les échanges gazeux, etc., tous les échanges au niveau du corps, pour pouvoir vraiment construire de la masse musculaire, en termes de matière aussi. Et donc du coup, on va essayer, non pas de passer à l'équilibre, mais de donner un tout petit peu plus que ce que le corps a réellement besoin. Souvent, on peut conseiller, ce qui est pas mal pour avoir un bon rapport développement de la masse musculaire et pas avoir trop de graisse qui va monter, d'avoir un rapport entre 10 et 15% de surplus. Ok. Et ça, c'est un bon ratio en termes de calories. Ouais. Donc voilà un peu globalement comment, après il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, le sommeil, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Mais sur le côté alimentaire et entraînement, c'est ce Donc que là, je conseille. c'était vraiment pour la prise de masse pour les skinny. Ouais. Et du coup, pour la perte de poids, justement, pour les personnes qui sont en surpoids, justement, le 10%, là, on le réduit. En fait, on va aller en dessous de 10%. Donc 15 ou 20 ou 30, ça dépend du surpoids de la personne. Hein, mais voilà, c'est un peu le principe. Ouais. Yes, exact. Voilà, ce principe, en fait, quand on veut prendre du poids, ça, c'est ce que notre corps a besoin. Si on veut prendre du poids, on donne plus. Donc, on donne plus à manger. Si on veut maintenir notre poids, on mange exactement la même chose. Si on veut perdre du poids, on mange un peu moins. Et du coup, on va créer ce déficit-là. Et on peut le faire avec l'alimentation et on peut le faire avec le sport. Mais le sport, il faut se rendre compte qu'un sneaker, c'est quasiment 1 heure de course. Ouais. Donc, si tu veux virer tout ce que tu fais en sport, il va falloir en faire du sport. Ouais, Donc, c'est pour ça que souvent, on prend recours à l'alimentation pour trouver l'équilibre qu'on veut ou le déséquilibre qu'on veut. Justement. Après, il y a un truc aussi, moi, que je remarque, c'est que forcément, en faisant du sport et surtout des sports de force, c'est qu'en fait, tu montes ton métabolisme et du coup, le fait de monter ton métabolisme, tu vas forcément avoir plus de marge pour manger, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, quoi. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'est clair que quand on a, si on est, un petit peu, on fait un peu plus de sport, on est plus actif, on réfléchit plus, on a justement un métabolisme, on a plus de masse musculaire, donc on a du coup un métabolisme qui demande un peu plus en énergie, clairement, le résultat va faire que, si je prends mon exemple, moi aujourd'hui, avec 3200, 3300 calories, ça dépend un petit peu de ce que je fais, si j'ai des journées actives ou pas, mais disons entre 3000 et 3500 calories, je peux maintenir mon poids. Alors qu'il y a certaines personnes qui, à 3500 calories, elles prennent 1 kg, 2 kg par semaine. Et ça, c'est parce que mon mode de vie, mon métabolisme, etc., mon mode de vie sportif aussi, fait que je peux manger à cette quantité-là sans prendre de poids. C'est ça, ouais. Alors en fait, le fait justement de créer du muscle par l'entraînement, en fait, c'est comme si tu passais d'un moteur, je dirais, de 2 chevaux à un moteur de Ferrari. C'est-à-dire que même au quotidien, dans la rue, quand tu te balades, en fait, quand tu fais du NEAT, en fait, que ce soit des activités qui soient non sportives, tu vas brûler plus que ce que tu brûlais avant avec ton moteur de 2 chevaux, en fait. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu boostes, en fait, tu montes ta capacité, ton carburateur et ton moteur pour vraiment arriver à brûler beaucoup plus en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'en fait même sans faire ton activité sportive, juste en étant au repos, tu brûleras beaucoup plus de calories que si tu n'avais pas fait de sport. Ouais, tout à fait, ça c'est clair, c'est un des éléments à prendre en compte justement dans la perte de poids. Donc ça
c'est assez intéressant justement. Et pour le même poids, à poids équivalent, justement, imaginons que quelqu'un qui fait 100 kg de gras et 100 kg de muscle, eh ben, il va y avoir avec le muscle, ça va être plus ou moins, on va tout être en beaucoup plus positif, justement, on brûle un peu plus, on est plus performant, on dort mieux, enfin, tous ces éléments-là qui vont rentrer en compte. Ok, intéressant. je me demandais avec une petite question, toi, au niveau, quelqu'un qui nous regarde, qui se demande, cette question de faut faire du cardio, faut pas faire du cardio, toi, c'est quoi ta position là-dessus, dans une perte de poids? Ok, alors moi, dans une perte de poids, il y a plusieurs façons de faire en fait. Soit tu te dis, ok, je veux privilégier la musculation, parce que j'ai envie d'avoir une musculature, tu vois. Donc là, moi, je vais intégrer du cardio à la séance de sport, qui reste du cardio en basse intensité, tu vois, où tu vas pouvoir tenir une discussion quand tu es sur ton tapis, par exemple, tu vois. Et je vais essayer de mettre des durées en fait pas trop longues sur le tapis, tu vois, parce que forcément, pour pas créer un effet d'interférence, c'est-à-dire pour pas annuler les effets que tu as fait de la musculation juste avant, parce que tu stimules pas les mêmes chaînes musculaires, les mêmes fibres en fait. Et du coup, si tu fais du cardio plus de la muscu, le corps il va plus comprendre, il va un peu annuler l'effet des deux. Donc moi ce que je conseillerais, c'est si tu veux faire du cardio dans ta séance de muscu, faut essayer de ne pas dépasser 20-30 minutes de cardio à basse intensité. Donc soit tu le divises, tu peux en faire un peu avant pour t'échauffer et un peu après, ça va toujours être bon parce qu'en fait finalement tu vas créer de l'activité, donc brûler des calories. Ça peut être intéressant si tu veux te dire je privilégie ma forme dans le miroir à me dire je vais avoir du muscle, tu vois. La masse musculaire. Par contre, si tu dis comme tu revenais sur l'exemple des marathoniens, tu peux pas être bon partout, tu vois. Donc si tu veux courir un marathon, il va falloir aller t'entraîner en running, tu vois. Et donc là, il va falloir privilégier forcément le running et rajouter cette activité dans ton sport et peut-être mettre la muscu un peu de côté, quoi. Mais par contre, dans la perte de poids, c'est sûr que tu vas brûler beaucoup de calories, mais ce qui est intéressant avec la muscu, c'est que tu as un effet post-combustion qui est intéressant. C'est-à-dire que tu vas brûler encore des calories après t'être entraîné. C'est-à-dire que ça, c'est valable. C'est encore, on revient au moteur un peu de 2 chevaux. Tu vas avoir cet effet de post-combustion. Et en plus de ça, vu que tu gonfles ton moteur général, tu vas pas être sec. Donc forcément, tu vas brûler plus de calories dans ta journée. Donc pour la perte de poids, je dirais que le cardio est intéressant si tu restes en basse intensité et que tu ne vas pas mettre trop de volume sur le cardio. Par contre, si tu veux être un peu performant partout et pas être trop massif musculairement, je dirais que c'est intéressant de se faire un peu des entraînements hybrides où là, tu vas séparer un peu ton entraînement de musculation avec ton entraînement de running. Et là, tu vas essayer de séparer ça entre, je dirais 6 heures, c'est bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le séparer complètement et faire une journée de running et une journée d'entraînement, tu vois. Ouais, carrément. Donc comme ça, au moins, et puis aussi, tu vas privilégier. Et si tu veux mettre de l'intensité, ce genre d'entraînement est assez sympa parce qu'en fait, quand tu mets de l'intensité à ton entraînement de muscu, tu vas te pousser à bloc et forcément de laisser un petit jour de repos, entre guillemets, parce que tu vas faire du running, entre tes 2 jours de muscu. Ça peut être intéressant si tu commences à vraiment taper du volume et de l'intensité sur tes entraînements et que tu es un peu débutant ou c'est quand même je trouve que c'est un bon schéma d'entraînement, ça. Ouais. Intéressant. Je pense que j'ai un peu cette, on va dire une vision assez similaire au niveau du cardio. C'est vrai que pour moi, le cardio n'est pas obligatoire, mais comme tu dis, si tu veux être marathonien, c'est clair qu'il va falloir enchaîner des kilomètres de course. Et donc, il va falloir faire potentiellement du cardio. Tu veux être champion de bodybuilding, tu es en prise de masse, il n'y aura probablement pas d'intérêt à faire du cardio. Et quand tu vas perdre du poids, il pourra peut-être y avoir un intérêt si... Enfin, moi, c'est là où je le vois quand je fais avec mes élèves, par exemple, c'est... Je suis pas forcément un fan de cardio si tu détestes ça. Si tu adores ça, je vais t'en mettre parce que pourquoi ne pas mettre quelque chose que tu adores? Pas forcément avec une trop grosse intensité, comme tu disais, justement, pour éviter d'être trop en interférence avec le côté développement de la masse musculaire, le côté amélioration des performances, justement, au niveau cardiovasculaire. Mais c'est vrai que, des fois, en fait, sur cet équilibre, quand on descend tellement bas sur la nourriture, pour une perte de poids, des fois, on a envie de continuer à manger la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a comme autre moyen? C'est d'augmenter
dépenses sportives. Et le cardio, c'est un moyen pour augmenter les dépenses sportives et de créer du coup un gap un peu plus grand. Un peu plus grand, ouais. Du coup, tu peux justement allier, par exemple, faire le matin, même sans parler de running, hein, tu peux aller faire une marche active, tu vois, ou même les fameux 10 000 pas, tu vois, par jour. Ça peut être intéressant. Mais en dehors de ça, moi, je trouve quelque chose qui est encore plus intéressant parce que j'ai eu le cas sur moi. C'est-à-dire que je m'étais blessé, par exemple, au genou, tu vois, j'avais une tendinopathie qui durait beaucoup, qui a duré une année. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais pas assez de cardio. Et c'est-à-dire que le cardio, il va aussi vasculariser les cellules, tu vois. Il va recréer une vascularisation qui fait que le sang va vraiment aller dans les fibres et aller dans les vaisseaux à réparer, tu vois, que dans la muscu, tu auras peut-être moins ce côté justement de renouvellement de cellules et de vascularisation. Et moi, en m'étant remis au running, alors c'est bizarre parce que j'avais mal au genou, mais ça m'a réparé le genou assez rapidement, tu vois. Donc j'aurais pu le faire en vélo par exemple, ça aurait été le même principe. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant. Un plaisir avec le running. Voilà. Et je pense que le côté de vasculariser les cellules, je trouve qu'il y a un côté un peu bien-être, santé, qui fait du bien au mental aussi, tu vois, que tu retrouves pas trop dans la muscu, qui peut être intéressant dans le running. Moi, je trouve que quand tu cours, tu as un côté lâcher prise qui est incroyable, que tu retrouves pas beaucoup dans d'autres sports, quoi, tu vois. Et ça, c'est super cool, quoi. Bah ça, je pense, comme tu disais, ça c'est vraiment ce côté personnalisé où chaque individu va avoir sa sensibilité à peut-être justement le running, où comme tu dis, toi tu prends vraiment ce côté, déjà sur le côté santé, mais aussi sur le côté mental, où tu es là tranquille, tu fais ton truc, tu libères ta tête, tu cours, tu fais tes 5 kills, tes 10 kills et tu oublies tout. Et ça, je pense que ça a un effet. Finalement, l'objectif du sport et de ce qu'on est en train de parler, c'est de se sentir bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si ça te fait te sentir bien, faut y aller, quoi. Et moi, c'est ce que je dis à mes élèves des fois. Il y a la théorie qui est bien belle, mais finalement, sur le papier, ce qu'on veut, c'est que à la fin de ta semaine, tu sois heureux et content et que quand tu finisses ta journée, tu te dis waouh, je suis content de ma journée. J'ai fait des choses, quoi, tu vois. Le fait de juste aller à la salle, d'aller courir ou de faire d'autres choses, c'est checklist, toi, tu vois, c'est checké et ça c'est cool, quoi. Tu rentres chez toi, t'as vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose. Moi j'ai une question pour toi parce que j'ai souvent des questions récurrentes. C'est difficile d'avoir un apport en protéines qui soit justement de 1,8 g, tu vois, moi qui fais 90 kg par exemple, ou d'autres personnes que je suis, tu vois, ça fait tout de suite des quantités à 160, 150, 130 grammes de protéines par jour. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, alors peut-être pas vegan, mais qui a du mal à trouver ses protéines dans l'alimentation normale? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ouais, intéressant. C'est vrai que, comme tu dis, hein, quand on monte avec des taux aussi élevés, c'est pas forcément facile. Bon, on le sait, tout ce qui est viande, ça va avoir un gros apport en protéines. Moi, ce que j'utilise, des fois, on peut avoir un petit peu de réticence, etc. Mais le bête complément alimentaire, la whey, finalement, moi, c'est le seul intérêt que j'y vois avec la whey, c'est ce que je dis à mes clients. C'est non pas parce que ça te fait développer ton muscle plus rapidement, mais par une question de facilité et de simplicité. C'est que la whey, tu fais tchac dans un verre d'eau et tu as 30 grammes de protéines quasiment. Donc, en termes de facilité, ça vraiment pour moi, c'est l'outil le plus facile pour faire un gap sur ça et puis prendre 30 grammes assez rapidement et pouvoir atteindre son apport en protéines. Et ça vraiment, c'est, on va dire, pour moi, l'outil numéro 1. Et après, il y a quelques aliments que j'aime bien, pour être honnête, qui sont hors viande. C'est le skyr. Skyr, fromage blanc 0%, ou le fromage, je crois que ça s'appelle le petit suisse, le petit suisse. Les petits suisses qui sont... non, le fromage suisse, je sais pas tout à fait. Les petits suisses, ouais. Les petits suisses sont hyper intéressants. Ouais. Voilà. Et, ou le yaourt grec 0%. Ça, c'est des choses qui sont, et dans une perte de poids aussi super intéressantes, parce que ça a quasiment un apport que en protéines. On a très peu de glucides et très peu de lipides si on prend des 0%. Et ça a un effet ultra rassasiant. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manger ça. Ça va nous blinder le bide, ça va amener et élever notre apport en protéines, mais sans exploser nos calories. Donc du coup, on va pouvoir continuer à être dans une belle perte de poids si on est dans cet objectif-là, en ayant un repas qui nous a bien rempli. Et donc ça, je trouve assez intéressant. Moi, ce que je fais comme petit truc assez cool pour ça, c'est quelques fruits, pour justement ce côté rassasiant, fibres, etc., et puis les vitamines et les minéraux. Avoir un petit peu les fruits que tu kiffes, mais j'aime bien prendre les fruits de saison. C'est ceux qui sont les plus, on va dire, intéressants en termes de vitamines et minéraux. Donc tu mets ça dedans, tu les coupes. Avec, tu peux mettre un peu d'avoine, un peu de faux sucre si tu as envie d'avoir un peu plus de goût sans avoir des calories. Et puis là, tu as un petit bol sympa pour le petit déjeuner à prendre ou comme en cas, qui te fait un bon truc bien protéiné. Et si tu veux rajouter un petit peu de lipides, mais ça faut faire attention parce que ça te met des calories. 2-3 petites amandes coupées dedans et filées. Et là, tu as un truc super.
Mais ça, ouais, vraiment, en termes de protéines, le Skyr. Donc, la whey, Skyr. Qu'est-ce que je rajouterais d'autre encore comme... c'est un peu compliqué comme question, outre ces deux choses-là. C'est dur, hein. C'est dur d'avoir des protéines justement de qualité qui soient assimilables aussi par le corps, parce qu'il y a les protéines végétales aussi qui existent, tu vois, les protéines en poudre végétale. Mais c'est vrai que tu assimiles quand même beaucoup moins les protéines végétales que les protéines animales dans le corps humain. C'est beaucoup plus dur de les assimiler. Mais il y aurait quand même tout ce qui est les noix. Amandes, etc. Mais ça, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand tu bouffes des noix, tu as beaucoup de protéines dedans, mais tu as beaucoup de lipides aussi. Donc ça peut vite faire exploser ton total calorique. Donc souvent, les gens disent ouais, j'ai pris une petite poignée de noix et tout pour couper mon encas. C'est super bien, hein, c'est positif. Mais il faut se rendre compte qu'une poignée de noix, ça a quand même potentiellement beaucoup de calories. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas anodin, on va dire. C'est pas de l'air. Ouais. Même si les noix, ça peut être intéressant. Et ouais. Les œufs sont intéressants, le poisson qui a on va dire un petit peu peut-être plus vegan, c'est quand même cool le poisson. Ouais, franchement non, un peu compliqué, mais ouais, on va dire les protéines en poudre, c'est le top, quoi. Protéines, du coup la whey en complément, enfin supplément. Supplément. De justement si t'as pas ton apport idéal, c'est quand même idéal. Exact. Enfin, c'est quand même la base. Moi c'est ce que je verrais. Ouais, ok. Clairement. Cool. Bon, je crois qu'on a déjà pas mal parlé, non? On a bien parlé. Je sais pas combien de temps on a parlé, mais je pense que ça va être cool. Il y a des choses intéressantes. Puis je pense qu'on refera des petits podcasts comme ça assez régulièrement. Clairement. Discuter de petites thématiques, peut-être plus entraînement des fois, plus lifestyle. Voilà. Notre vie en Colombie un petit peu. Et, on pourra partager un peu des entraînements peut-être, des choses comme ça. Des sessions. Et puis mettre ça en ligne. Et puis voilà. C'était un Carrément. premier jet. Ouais. Cool Loïc. Ça m'a fait plaisir. C'était sympa et puis on se revoit plus tard. Carrément. Allez. Et à bientôt les gars, et si vous avez aimé, mettez un petit like, un petit pouce, un petit commentaire. Faites en sorte de nous montrer que ça vous plaît, et comme ça on va tenter de refaire un peu ces petits formats pour, pour vous amener du contenu, vous amener notre point de vue au niveau de la musculation, du lifestyle et plein de thématiques. Et puis à bientôt, j'espère. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans les commentaires. Comme ça nous donne des idées aussi de quoi parler, de quoi aborder. Carrément. Et puis voilà. Allez, restez motivés. Yes. Ciao, bye. Ciao.